Sachant que là, en early, je suis pas trop agressif comparé à d'habitude. Je suis plutôt... Je la joue plutôt safe. Euh, Ça peut se jouer... on peut leur flash dessus, on leur balance le tir mystique et quand on voit qu'ils commencent à fuir, on leur flash dessus et on les auto-attaque. Ça fait vraiment des gros dégâts. C'est l'idéal en début de game. Après, faut voir contre qui vous êtes. Si vous avez vraiment... si vous êtes contre un AD qui a un gros burst aussi, faut pas trop faire le malin. Maintenant là, bon, Olaf, c'est pas... Enfin, ça a des dégâts, hein, Olaf. Mais en early, ça vaut largement pas un Ezreal. Du moins sur le Haras, c'est évident, il a que sa hache. Il a pas beaucoup de vitesse de déplacement. Enfin, non, pas de vitesse de déplacement, mais de dash ou de mobilité, voilà. Il a pas beaucoup de mobilité. Euh, Voilà pour la technique avec Ezreal en début de game. Donc vraiment un excellent Haras. Quand le mec... Alors ce qui est pas mal, c'est de vous mettre dans les buissons là. Vous vous mettez ici, ici là, au bout du buisson sans vous faire voir. Et si le mec en général... Alors soit ils auront pris les buissons qui sont là. Donc là vous prenez une CV ou je sais pas, une... Enfin... ou H qui a un sort aussi je crois pour voir dans les fufus, c'est pas mal. Donc vous regardez s'il y a quelqu'un, s'il y a personne, vous vous mettez ici. Et en général, le mec il attend à sa tour. Alors soit il va arriver après vous, bon, ce qui est assez rare. Il va arriver ici et vous allez pouvoir le défoncer parce que vous avez l'effet de surprise. Soit il attend devant sa tour et vous pouvez le toucher en général avec votre tir mystique. Au pire en vous avançant un peu, mais il peut pas vous rattraper. Soit il est pas là et vous savez qu'il est pas là et qu'il faut vous méfier. Donc là voilà, encore le haras de Gangplank et de Ezreal qui fait assez mal en début de game. Le stuff, on va faire un petit point donc sur le stuff. J'ai pris des bottes de vitesse classiques parce que les bottes c'est important la mobilité, surtout que quand on joue un AD carry comme ça, c'est faut faire attention de ne pas se faire tuer. Donc les bottes, comme c'est important, on les prend en deuxième item juste après le Doran. Et voilà, donc là le tir mystique qui a fail, j'ai balancé une auto-attaque, il a pris super cher et j'aurais dû l'achever à l'auto-attaque. Là ça passait largement, il pouvait rien faire du tout. Donc on va remettre ça, un peu de haras sur le Olaf, vraiment là on les domine sans problème. Bon en plus Gangplank, il faut avouer que c'est pas un personnage qui est super faible. Donc là il va réussir à back. Hein. Non, non, en fait non. Là le Olaf, ah oui je vais les prendre par derrière, je vais les défoncer. Euh, Eh bien non, j'ai voulu l'empêcher de back, mais je suis pas arrivé assez vite. Là c'est pas trop bien joué de ma part. Bon, je l'ai dit, hein, je suis vraiment pas un joueur de haut niveau. Et cette game, ça fait assez longtemps, je l'ai choisi comme ça, parce qu'elle durait pas longtemps, c'est la troisième fois que je le dis, je sais. Et en fait, c'est pas un super exemple de ce qu'il faut faire, mais au moins ça me permet de vous dire ce qu'il faut pas faire, et de vous dire ce qu'il faut faire. Bon, au niveau des creeps, ça a pas l'air si mal que ça. Vous pouvez être plus agressif que ça avec Azreal, donc. En... Bon, après, c'est un coup à prendre, hein, parce que faut vraiment apprendre à bien utiliser le tir mystique, à enchaîner direct sur une auto-attaque, et ça fait mal. Tout simplement, ça fait très mal. Hop là, le tir mystique, ça les dissuade un peu. Bon, là, il commence à faire un peu de vie, donc c'est moins efficace. Le tir mystique, en tout cas, parce que l'auto-attaque, du coup, va être efficace, hein, c'est le principe d'un des carry. On subit le harass. Bon, là, c'est même pas du harass de Olaf. On les maintient sous leur tour sans problème. D'un autre côté, elle prend pas beaucoup de dégâts cette tour. Donc, bon, c'est vraiment pas pour la pertinence de la game que je l'ai choisi. C'est juste pour vous montrer le Ezreal. Là, j'ai plus de mana. Bon, alors, deuxième item, donc les boots. Je vais partir sur les boots direct parce que c'est important. Et il faut s'en débarrasser vite, ça permet de partir assez vite sur le stuff d'après.
Donc là, avec Ezreal, vous prenez, comme pour pas mal d'AD carry... non, c'est pas là. Vous prenez des bots du Berserker, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, Jambière du Berserker. Comme beaucoup d'AD carry, donc c'est à 570 après vos premières bots. Voilà, donc là, on a pris assez cher, on a pris la tour. Là, Olaf qui va vouloir poursuivre le GP et qui, je lui claque la fatigue et il va me dépop en fait. Sauf que le GP derrière, voilà. GP qui récupère tous les kills. Moi je suis à 3 assists, lui il doit être à 3 kills. Ouais, c'est ça, 3-0. Voilà, je finis mes jambières du Berserker. Ensuite, vous partez sur l'item avec Ezreal, l'item parfait, c'est la Trinité. Ça fait tout déjà. Ça fait des dégâts, enfin un peu de dégâts, un peu de puissance, un peu de vitesse d'attaque, des coups critiques, de la vitesse de déplacement, un peu de PV, un peu de mana. Donc vraiment, on a besoin de tout ça avec Ezreal. Euh, les attaques de base ont 25% de chance de réduire la vitesse de déplacement de la cible. C'est vachement bien aussi. Ça permet de tout simplement de rattraper les gens quand ils essayent de s'enfuir. Et vous partez sur votre Trinité. Alors, il y a deux moyens de partir dessus. Soit vous êtes un peu mal au niveau vie et vous partez sur un phage, parce que ça vous permettra d'avoir un peu plus de vie en début du game. Soit, donc là c'est ce que j'ai fait, soit au niveau de la vie vous êtes bien, vous sentez que vous êtes bien dans cette game et vous pouvez balancer direct des dégâts. Vous preniez de la brillance. La brillance, ça fait de la puissance, c'est pas terrible pour, ça fait pas de dégâts, donc le phage fait des plus gros, enfin non le phage fait pas des plus gros dégâts, ça permet d'avoir plus de dégâts. L'avantage de la brillance, c'est sa propriété passive unique, donc qui permet d'augmenter les dégâts après l'utilisation d'une compétence, pendant qu'on a raté le GP qui se faisait tuer, mais bon ça a plus trop l'air de chauffer. Je disais oui, donc vous pouvez partir sur la brillance, l'avantage c'est sa propriété passive. Ça permet après une compétence, la prochaine attaque de base inflige plus de dégâts. C'est un peu dans le même style que la Trinité. La Trinité donc, je le rappelle hein, pour ceux qui connaissent pas forcément, après l'utilisation d'une compétence, donc la prochaine attaque inflige de base inflige 250% de ses dégâts. C'est pas mal, surtout que comme je vous le disais, en late game, le tir mystique, on peut le spam. C'est assez efficace. Et, et voilà, ça permet d'augmenter donc les dégâts. On fait tir mystique, auto-attaque, 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 tir mystique, auto-attaque, auto-attaque, auto-attaque. Ça permet d'infliger plus de dégâts. Surtout que le tir mystique étant augmenté par l'AD, je sais pas trop... Ouais, c'est un ratio de 1, c'est pas mal. Ça permet quand même de faire des dégâts relativement bons. Euh, et voilà, donc le tir mystique qui est pas mal pour un Ezreal AD. Pendant qu'on a les points de vie qui se mettent pas à jour a priori. Bref, désolé pour le moment de blanche, je suis un peu paumé là. Euh, voilà, donc là j'ai fini mon phage, je vais partir sur ma brillance après ça. Donc vous pouvez partir sur le tome d'amplification pour avoir de la puissance. La puissance ça vous permet d'avoir un peu plus de dégâts sur votre Z, votre flux essentiel. Bon, franchement, la puissance, c'est pas ça qu'on va chercher avec ce Ezreal monté AD. Bon, AP, j'ai jamais essayé, je sais pas si c'est viable ou pas. Je sais pas du tout. Euh, mais en tout cas, oh, là le Olaf, voilà, donc encore ce Haras de Ezreal qui fait mal en early, qui fait très mal. Ils peuvent pas rester. Ils ont pas assez de dégâts pour contre-attaquer là. Ils ont beau avoir un peu de vie, ça suffit vraiment pas du tout. Voilà, donc le flash que je viens d'utiliser, le flash intégré. Twitch qui flash out, qui a flash out depuis le buisson.
pour essayer de survivre parce qu'il allait mourir. Et là, voilà, les mecs qui sont... Il faut vraiment qu'ils se mettent derrière leur tourelle s'ils veulent survivre. Un mec qui se met devant sa tourelle comme à l'instant, vous pouvez lui envoyer un tir mystique, ça va le faire bouger, ça va lui faire un peu de dégâts. Ce sera toujours ça. Et là la MF qui va gank, mais a priori il a trop de vie, hein, elle va pas réussir à le tuer. Et si, je sais pas comment elle a fait, mais elle l'a stunt, et ça c'est magnifique. Parce qu'on du coup c'est encore SP, c'est encore le GP qui prend le kill. Le GP qui va être bien feed, surtout qu'il est parti sur voilà son triple item à gold. Hein. Cœur d'or, pierre philo et lame d'avarice. Donc il est très content, il a beaucoup de gold. Donc voilà, belle performance de ce GP pendant que le Twitch arrive. Et voilà, le flash donc qui permet quand même... alors je suis pas sûr qu'il ait autant de range qu'un flash normal, sort d'invocateur. Mais c'est quand même assez balèze. Et ça permet de s'escape très très bien. Bon, le mec derrière est obligé de claquer son flash pour vous suivre. Sauf si il s'appelle Riven. Ou Cassadin, remarque, ça marche aussi avec un Cassadin. Voilà, bon. Meubler le silence, Ziggs OP. À part ça. Ouais, Ziggs, le nouveau champion là, qui est une carry AP qui est vraiment affreux. Ça fait des gros dégâts. J'aime pas du tout jouer contre lui. Par contre, SP, mon pote là, il adore. Il l'a acheté pour s'éclater, pour défoncer tout le monde. Et effectivement, à chaque game, il défonce tout le monde. Alors, l'AMF, le décalage du mid, le ralentissement de l'AMF, l'embrasement qui est claqué. Et voilà, et encore SP qui prend le kill. Là-dessus, sur ce Twitch. Alors qu'on va avoir un dive SP qui tank la tour et qui se rend compte que c'est pas une bonne idée du tout. Le petit pourparler, voilà la MF qui balance son petit sort. Et là, on revient, on va faire des creeps, parce que de toute façon, il peut pas nous ennuyer, j'ai trop de vie. C'est bien dommage pour lui. Alors, du coup, on va peut-être arriver à un désavantage d'avoir pris une game courte. C'est peut-être une erreur, parce que j'aurais pas le temps de vous montrer le build... vraiment le build sur le long terme, comme je l'avais fait dans le guide sur Shaco. Donc on va parler du build sur le long terme maintenant. Vous faites votre trinité. Alors, franchement, là les items que vous prenez, phage, brillance ou zèle en premier. Bon, le zèle est moins conseillé, il est moins cher. Si vous êtes obligé de back parce qu'il vous reste 3 points de vie, vous avez pile 1200, c'est peut-être un peu chaud d'attendre... Ah, vous pouvez attendre la brillance. Voilà, donc je me suis fait kill encore une fois par ce Twitch qui lui reste pas beaucoup de vie. C'est dégueulasse. Surtout que normalement je peux le défoncer. C'est peut-être une erreur de sort d'invocateur là. Le saut éclair qui est pas, que je vais pas utiliser parce que j'ai mon flash. Enfin mon transfert arcanique. Et la fatigue, bon la fatigue c'est utile. Maintenant avec un embrasement. Comme vraiment je conseille d'axer le jeu de ce personnage sur du early hyper agressif, l'embrasement ça peut être pas mal. La CV, ça permet... Alors déjà, s'il n'y a pas de CV dans l'équipe, ça permet de prendre une CV, les gens sont contents en général. Et, et en plus... Et en plus ça vous permet de claquer votre ulti vachement bien, en visant vachement bien. En plus late game. Voilà, l'ulti, ils vont se barrer. Ils vont voir arriver. Et le GP qui les prend par derrière, les pauvres. Le stun. Là, encore une fois, je flash pas. Mais en même temps, il est tellement loin. Voilà, il s'est fait prendre. Bon, voilà, ils sont restés. Ils ont vu qu'ils prenaient l'ulti, vraiment, ils auraient dû se barrer à ce moment-là. Parce que c'était une grosse erreur. Ils ont voulu faire un peu plus de dégâts à notre tour. Donc, pour ce qu'ils lui ont enlevé, ça valait pas la peine de donner 2 kills, franchement.